Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires et vos retours, c'est toujours inspirant et ça me fait vraiment plaisir de vous lire. C'est quelque chose que je tenais à vous dire. Je voulais aujourd'hui revenir sur un sujet, j'ai déjà reçu des questions autour de tout ça, on m'a déjà demandé même de réagir à certaines vidéos sur YouTube ou TikTok, etc. autour de la masculinité, le virilisme, l'aspect de séduction, vraiment un petit peu ce qui buzz beaucoup sur les réseaux, à travers des conseils de coach, etc. J'ai jeté un œil un petit peu sur ce qui se fait autour des réseaux, autour de ces sujets-là. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion, en regardant les personnes, que quand on arrive à chercher, à séduire, à être viril, c'est que t'as perdu. C'est que tu n'es pas. Pour moi, on a déjà perdu quand on est dans le travail de réflexion de comment séduire. Pour plusieurs raisons. Déjà sur l'aspect de séduction, drague de rue, etc. Vous savez, dans l'idée de séduire quelqu'un, il faut savoir qu'est-ce que tu es pour avoir quelque chose à apporter à l'autre, en vrai. Mais si tu veux séduire sur une base de qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qui plaît à la femme, qu'est-ce qui plaît... Ce qui me dérange déjà, c'est dans l'aspect de séduire, plaire, etc., c'est qu'il y a une vision, non pas de construire quelque chose de solide, mais plutôt une vision primaire. Assouvir un plaisir, draguer des personnes, et non pas faire en sorte que la personne qui me convient puisse construire avec moi. Je trouve qu'on manque de cet essentiel aujourd'hui. Comment on en arrive à se dire « Ouais, il faut séduire, il faut plaire depuis que j'ai plein de... » Mais en fait, c'est un échec. Avoir plein, c'est commencer, puis terminer. À partir du moment où tu reviens sur l'aspect primaire de « J'ai besoin d'assouvir certaines choses pour réussir à le faire, je me dois de séduire et donc de jouer un jeu. » Parce que si tu n'es pas dans cet aspect de séduire, tu es dans ce que tu es toi-même. Et donc tu es dans l'échange pour apprendre à connaître, et non pas dans l'aspect de séduire. Jouer dans le jeu de la séduction, c'est se retirer une part de soi-même pour se mettre une facette. Sinon t'es plus dans le jeu de la séduction. Moi je pars d'un principe où la drague, jouer pour séduire, etc., ça sert à rien. Cherche à savoir ce dont tu as besoin. En vrai, c'est ça l'essentiel. C'est pas de je veux plaire, je veux avoir plein de filles, je veux avoir plein de mecs. Ça en fait c'est primaire. C'est se satisfaire dans son ego, c'est temporaire. C'est jouer le coup de quelques moments, c'est temporaire. C'est pas ce dont tu as besoin. Parce que additionner le temporaire te rendra encore plus dépendant, te rendra encore plus dans la volonté de ne pas être satisfait, car à force de goûter à tout, tu deviens un surconsommateur humain. Et au final, quand je vois des personnes qui se positionnent en conseiller, en coach, et qui viennent dire à des personnes, alors voilà, pour séduire, avoir des femmes, avoir des mecs, je me dis, mais vous sautez l'étape primordiale de l'humain. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que premièrement, tu dis à un humain des astuces en le rejetant, en lui disant, tu sais, ce que tu es, c'est peut-être bien, ouais, c'est ta vie. Mais deviens ça pour plaire. C'est comme aller à la pêche, tu vois, tu lances un appât et tu pêches, tu consommes, tac, et demain, et machin. Et pour moi, là, on n'a rien compris. Pour moi, on n'a rien compris du tout. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin, en tant qu'humain, de stabilité. Peut-être que tu ne le sais pas aujourd'hui. C'est parce que tu as trop goûté. C'est parce que tu t'es perturbé. C'est comme dans la nutrition. Mange bien et regarde les conséquences du bien. Mange mal et tu auras l'impression que tu dois manger du sucre tout le temps parce que ton corps le demande. Tu auras l'impression de devoir toujours manger encore plus. Et quelles sont les conséquences? À jouer à gauche et à droite, à avoir ce besoin de plaire, c'est un manque de quelque chose. À trop vouloir quelque chose, il y a un manque de quelque chose. Mais on est humain. Donc qu'est-ce que nous sommes pour savoir de quoi on a besoin? Donc oui, un homme va avoir envie de se mettre en couple. Mais il faut trouver de la stabilité. Et comment on crée la stabilité? Non pas dans des astuces de comment séduire, mais de trouver la personne qui te convient et de devenir, d'être une personne qui apporte, mais pas dans du baratin, pas dans un pseudo-virilisme mytho à 2 balles, mais plutôt dans ce que tu es. Si t'es quelqu'un de sensible, ta sensibilité peut être une force. Si t'es quelqu'un
de grands, costauds, etc., ça va être une force. Si t'es quelqu'un d'un peu plus petit, etc., mais ça sera aussi ta force. Regardez dans le monde entier, moi je vois plein de gens qui disent « Ouais, mais comment ça se fait que elle est avec un mec comme ça qui est pas très beau, ou que lui, regarde, Et en fait, les gens « Ouais, mais il est là pour son argent, ouais, mais il est là pour... » Voilà, que des visions primaires, que des visions matérialistes. Parfois, vous n'arrivez pas à comprendre qu'une personne, ce qu'elle est humainement, apporte énormément à un autre humain. C'est pas toujours le cas, on est bien d'accord, il y a des cas de gens qui sont là pour l'argent, des cas... Mais vous avez oublié l'essentiel de l'humain. Pourquoi il a besoin, comment il assouvit ce dont il a besoin, comment il devient heureux et comment il s'épanouit. Est-ce que quelqu'un s'épanouit en se disant « j'ai séduit par quelque chose qui n'est pas moi. J'ai juste eu la personne avec moi, voilà, on a fait ce qu'il fallait et salut ». C'est ça qui assouvit le plaisir d'une personne. Il y a des gens, ils sont en fait dans cette étape-là. Et quand j'en entends parler « ouais, moi en fait, j'ai plein de ça, moi j'ai plein de ça », ils se sentent fiers, garçons comme filles. Je me dis mais en fait, et moi ce qui me choque c'est quand je vois des coachs, des conseillers en fait, qui oublient cette étape primaire. En fait, vous ne cherchez pas le bonheur, vous cherchez le temporaire. Le temporaire, comme ça, là, il rend pas heureux. Il crée des remords, il crée des douleurs. Un humain a un cœur, un humain a de la sensibilité. C'est comme ça, c'est naturel. Et donc, sur l'aspect de séduire, vous êtes en train de complexer les gens en leur disant qu'il faut toujours être quelque chose d'autre que ce que vous êtes, ou alors de devenir quelque chose par la suite et d'en faire votre personne. Vous devez être pour l'autre. Des muscles, de l'argent. En fait, vous ne voulez pas construire quelque chose d'humain. Vous ne voulez pas construire quelque chose d'humain, vous voulez juste obtenir quelque chose. Vous voulez mettre un tablier aux yeux des autres. C'est là l'échec. C'est qu'un jour, tu te regardes dans le miroir et tu dis « mais c'est pas moi, ça ». Et j'arrive pas à me faire à sentir que je suis aimé pour ce que je suis. Sauf que peut-être les personnes comme ça ne veulent pas être aimées, ils veulent manger. Mais un jour dans ta vie viendra où tu as besoin de ce sentiment pour construire dans ta vie. Et le jour où tu en auras peut-être besoin à tes yeux, du moins que tu vas le ressentir, tu vas te rappeler tous les moments qui t'ont mis beaucoup de fissures à l'intérieur de toi, ces moments où tu jouais. Et tu jouais, et tu jouais. L'humain n'est pas fait pour jouer avec l'humain. C'est pas possible. L'humain a un cœur, l'humain a un corps, l'humain a une sensibilité, l'humain a une énergie d'une certaine manière. Il y a un code. L'humain a un code de fonctionnement. C'est comme avec le poids ou la santé. Tu peux pas toute ta vie ingurgiter des drogues, alcool, cigarettes, mal manger, ne pas faire de sport et trouver ton corps en superbe santé à un moment donné. C'est pas possible. Et le corps humain a des règles dans sa vie. Tu peux pas, de ton enfance à l'âge adulte, coucher à gauche, à droite, faire n'importe quoi, te dire je suis libre, te dire tout ça, ça m'a satisfait, je me suis senti viril, je me suis senti tout ça, et te sentir bien, et finir ta vie apaisée. Alors après, on peut changer dans la vie et tout, mais il y a un poids de ce qui a été fait. Dans toute chose de notre vie, il y a un poids de ce qu'on a fait qui peut venir nous toucher. L'humain, il est sensible. Dans son essence, il l'est. On peut mettre des barrières, mais à un moment donné, on l'est. Donc moi, aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est prenez en compte ce que vous êtes. De ce que vous êtes, soyez sincère avec la personne avec qui vous voulez avancer. C'est pas les discours les plus entendus, mais travaillez pour vous et apporter ce vous qui est travaillé à une personne qui saura le reconnaître et l'aimer. Et c'est là que vous allez avancer avec des personnes qui vous conviennent. Mais ne jouez pas et ne pensez pas. Les femmes, elles aiment ça, les hommes, ils aiment ça, les femmes, c'est comme ça, les hommes, c'est comme ça. Voilà, le discours de « je veux la masse ». Non, non, nous, on veut pas la masse. Nous, on veut la personne qui nous convient. On veut pas le 90% qui est, dans sa nouvelle vision de vie, influencé par la société, qui lui dit tu dois aimer ça. Et toi tu deviens ce que la société dit à la personne que tu veux attirer pour te transformer. Et au final vous êtes deux personnes qui au fond n'aimez pas humainement ce que vous devez intérieurement aimer. Parce que vous vous êtes mis un filtre qu'on vous a imposé. Et ça c'est quelque chose qu'on oublie trop. Et moi quand je l'écoute, ça me fait de la peine. Parce que je vois des gens, j'ai des retours depuis des années. Des personnes qui en fait, à voir extérieurement une femme dépasser tel âge, ça y est, limite meurt, c'est bon, il y a plus de... Et l'homme, si tu n'es pas comme ça, la femme ne t'aimera pas comme ça. Mais votre principe n'est pas de vous mettre avec la masse, mais avec quelqu'un qui vous convient. Et avec la personne qui vous convient, vous serez dans votre bulle et on s'en moque de ce que les autres vont penser. C'est ça qui est principal. Ensuite, autour du sujet de la virilité. Si arriver
plus de 30 ans, on a encore un débat sur comment être viril en tant qu'homme, etc., c'est qu'on a échoué. Je veux dire, on se recherche une identité là où notre vie, jusqu'à maintenant, était censée nous l'avoir construit. On devrait l'avoir trouvé. On ne doit plus jouer à un certain âge, mais prouver ce que nous sommes. Et dire à des gens, il faut que tu mettes une montre, il faut que tu sois comme ça avec ta chemise, il faut parler de telle manière, il faut montrer telle assurance, il faut... Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ça manque de virilité, un homme qui travaille sur sa virilité. C'est moche. T'as besoin de jouer pour être ce que tu es censé être. C'est pas ce que tu dis ou ce dont tu as l'air qui fait de toi ce que tu es. C'est comment tu réagis dans les moments où tu dois réagir. Tout simplement. Tu peux être le plus grand clown aux yeux de tous. Si le moment de réaction est présent quand il faut réagir, tu es le plus grand, tu es le plus viril, tu es le plus fort, tu es tous les termes que vous voulez. Si tu sais prendre sur toi au lieu de t'emporter comme un plouc, c'est toi le plus fort. Parce que tu peux t'énerver et faire des choses comme tout le monde. C'est la manière dans ta relation et avec les gens que t'aimes qui est une protection, et la protection n'intervient pas que par... Je veux dire, tu peux avoir le plus petit plou qui va avoir un couteau qui sera le plus viril des deux. Je veux dire, à un moment donné, la virilité aujourd'hui est devenue une recherche d'identité pour des hommes qui n'en ont plus. Ce débat-là, il est dépassé. Faut chercher à être heureux et à comprendre son sens sur Terre. Celui qui ne comprend pas son sens sur Terre a besoin de se sentir dans son propre sexe être ce qu'il est. Il y a un échec, c'est une perdition. Pourquoi les femmes parlent de la femme avec qui tu dois construire? Pourquoi se débattre des femmes? Tu anticipes déjà l'échec de la personne avec qui tu es censé être. Vous voyez, c'est déjà une pensée d'échec. C'est comme si à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on en arrive encore à débattre de « il faut mettre un pied devant l'autre pour apprendre à marcher ». Ça, c'est plus un débat. Et quand je vois des gens aujourd'hui qui débattent encore de la virilité, qui débattent encore de toutes ces choses-là, je me dis, vous êtes encore dans le débat de mettre un pied devant l'autre. Ce que vous avez accumulé, ce qui fait de vous ce que vous êtes, ce n'est pas ce que vous allez répéter, c'est ce que vous allez prouver dans la vie. Et tout ça n'est pas un débat d'échange, de débat, de je suis, de il faut, de... Non, c'est j'ai trouvé dans ma vie, j'ai construit dans ma vie, j'ai prouvé dans ma vie. Et c'est aussi simple que ça. Malheureusement, ça me fait de la peine de voir beaucoup de gens aujourd'hui qui encouragent des personnes qui sont très souvent complexées, qui ont un problème d'identité, qui ne se sont pas retrouvés, qui sont parfois très sensibles, qui ont connu des échecs, qui sont dans une phase de faiblesse en leur disant « ne sois plus comme ça ». Ça, c'est l'échec. Deviens quelque chose d'apparence. Vous demandez à une personne qui ne s'est pas trouvée d'être quelqu'un qui ne se retrouvera jamais. D'être une apparence. Ton apparence, elle plaît? Bravo! Mais non! Nul! Nul! Moi, je vous le dis. Si tu plais à quelqu'un sur ce que tu n'es pas, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Si la personne d'en face ne sait pas voir tes failles et tes forces et de te voir par toi-même, sinon, ça sert à rien. À part si tu veux jouer. Mais tu veux jouer à quoi? À quelque chose de primaire, que demain tu n'auras plus, tu en deviendras dépendant, tu ne seras plus maître de toi-même. Et en fait, elle est là la virilité, elle est là la force. Le jeu de séduction de chaque jour, j'ai un besoin, et comment je l'assouvis, et comment je dois mentir pour avoir... C'est pas une vie. Tu ne peux pas être en paix. Et tu te retrouves un jour casé, où papa et maman... Et qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Qu'est-ce que toi tu vas être comme modèle? Et qu'est-ce que tu vas être comme humain? Quelle trace t'auras laissé sur Terre? Voilà. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.